Boum, rebonsoir à la famille. Le direct était coupé. Voilà. Dumbucho a fait tomber la maison de mon beau Kotoselo. Ah, Dumbucho. On peut faire ça. On peut faire ça, Dumbucho. La maison de mon beau. Hein, Dumbucho? C'est un problème tu veux pour moi ou c'est quoi tu veux? Et, hein? Mon beau est resté ici pendant très longtemps. Dumbucho, on peut faire ça. Regardez. Les gars, on peut faire ça. Me créer des problèmes. Je dis, je veux Ramadale. Je veux la fille de Dumbucho. On vient me créer des problèmes comme ça, la famille. Est-ce que ça, c'est normal? Ce que Dumbucho a fait là, est-ce que c'est normal? Hein? Maintenant, mes deux femmes, c'est pour créer problème dans le foyer. Moi, c'est pour créer problème dans le foyer. Moi, c'est pour créer problème dans le foyer que Dumbucho a fait ça. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, la famille, ça, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas du tout normal. Tiens, Mamadi, arrête de mettre tes commentaires là, mon frère. Personne ne va dire au CNRD ce que tu veux là. Il ne faut pas couper mon élan ici, pardon. Nous, on ne se moque pas. Vous savez, il n'y a pas ce que le Fama n'a pas donné comme bonheur à ses leaders politiques. Chef de file de l'opposition, ça a été donné à Mombo. Un budget en plus. 37 députés à l'Assemblée. Mais on dit que non, ça, ce n'était pas suffisant. Vous savez, la vie, là, quand tu es patient, Allah te récompense. Quand tu fais du bien, Allah te récompense par le bien. Le mal, c'est par le mal. Imaginez-vous, si c'était le professeur Alpha Condé qui avait décidé les récupérations des domaines de l'État là, pour dire qu'il va récupérer la maison de Selou. Ah ouais, section Caillou et autres là, la Guinée n'allait pas dormir. La Guinée n'allait pas dormir. Mais c'est celui qui a humilié le professeur Alpha Condé. Donc quand Selou est sorti, aller en Europe pour danser, il était si content. Mais il y a une chose que je retiens de lui. Il a dit, je suis entre la joie et l'inquiétude. Pour ceux qui ont bien suivi l'interview de Kotoselou sur RFI, il dit qu'il est entre la joie et l'inquiétude. Effectivement, Selou avait vu ça venir aussi. Il dit les militaires n'aiment pas aller, ils n'aiment pas vite quitter. Ah ouais, c'est ça. Si c'était le Fama qui avait fait ça, mais je vous jure que non, la terre allait trembler en Guinée. On allait parler de complot, on allait tout dire. Oui, c'est rentré. Malgré que l'honorable Ahmad Damaro, tous ceux-ci là, ont été vidés. Mais qui aurait imaginé que la maison de Dixon, on pouvait raser cela? Hein? Non, moi, la vie là maintenant, je remets tout en Dieu maintenant. Hein. C'est pourquoi vous me voyez souvent à faire de l'ail, m'a dit, je dose même quoi. Regardez. Hein? C'est grave, les gars. Regardez. Hein? C'est ici Koto dormait. C'est ici notre Koto dormait. C'est ici, moi, mon beau dormait. La maison de mon beau. Regardez. On m'avait promis la maison là. Mais Dumbucho, je crois que ta fille, elle, je vais l'envoyer à Damaro. Elle ne va plus rester à Conakry. Si elle veut de moi, elle va rester à Damaro. Hein? Belle maison comme ça là, de Koto. Voici belle maison comme ça là. Hein? Petit palais présidentiel. Où on appelait ma belle première dame. Première dame, c'était dans cette maison-là. Donc, elles attendaient le moment d'aller à Sékou-Touréa. Mais ici, c'était le petit palais. Quand il y avait tellement de belles maisons, mais quand on se sentait à l'aise ici, mon beau se sentait à l'aise ici. Et
Voici un Français de l'abbé qui dit ici que je suis hypocrite. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, je suis hypocrite. Quand moi, j'étais là à vous conseiller, là, vous avez dit quoi? Que je suis malade, non? Ah ouais, merci. Je vais te rappeler un peu. Si c'est moi l'hypocrite, on va voir quels sont ceux qui sont hypocrites. Quand j'étais là à vous dire, vous n'avez pas compris, go. Vous avez dit, non, Damaro, tu es malade. Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Vous avez dit le problème de la Guinée, c'était le procès Alpha Condé. Je vais vous montrer un peu les images de campagne pour dire que les élections, là, nous, on avait gagné. Donc, le coup d'État, vous avez applaudi dans le vide par méchanceté. Ça, c'est le Fama, Iboukan. Voilà. Vous avez vu, ça, c'est les images de Zéré Koressa. Ça, c'est les images de Sigirin. C'est des Guinéens qui sont sortis pour dire, vous étiez là, 3e mandat. Ici, c'est Kankan. Ici, c'est Kindia. Ici, c'est Kissidou. Tout ça, c'est le peuple. Et là, c'est le stade du 28 septembre. Ça, ce sont mes amis, ça. Ici, c'était à Dixine. Vous avez vu. Vous avez vu. À Dixine, hein. Vers Minière plutôt. La Minière. Vous avez vu. Vous avez vu la Minière. Tout ça, là. Vous êtes sortis, vous avez applaudi. Zéro Corée. La famille. Tout ça, c'était le peuple. Mais vous avez dit, non, 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 que c'est ça, c'est coup d'État. Donc tout ça, là, le peuple qui est sorti, là, pour dire qu'ils veulent le procès Alpha Condé, vous avez dit, non, 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 que c'est pas vrai. Regardez, ça, c'était pendant. Vous avez vu le Fama. Ils ont dit que le Fama, qu'il est malade, tant. C'est là le Fama est sorti. Voilà. Regardez toutes ces images-là. C'est pour vous dire que, regardez le Fama, quand il a soulevé son bras pour dire, wow! Mais malgré tout ce peuple-là, hein, quand tout ça, là, je reconnais plutôt, vous dites que non, que non, c'est pas bon. Vous n'avez pas compris. Je vous ai dit une chose que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris. Allez-y écouter mes vidéos après le 5 septembre. Je vous ai dit, vous allez regretter. Doumbouya, là, je vous ai dit qu'il ne va pas faire sans les gens, sans nous, sans les gens du RPG. Je vous ai dit, Doumbouchou, il vient de nous. Je vous ai déjà dit ça. Il peut prendre le pouvoir, mais il ne peut pas se débarrasser. Regardez les nominations. Vous êtes en train de pleurer. Vous dites le problème, c'est Alpha Condé. Il faut enlever Alpha Condé. Quelqu'un qui a fait ça pour vous, vous dites non, 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 il n'est pas bon. C'est rentré, c'est sorti. Bon, regardez, vous êtes là à insulter. C'est tout ce que vous savez faire. Ousmane Bari. C'est ça votre éducation. C'est-à-dire, vous faites la politique avec la haine. On ne vous insulte pas, vous insultez. On vous donne des conseils, vous êtes là. Vous êtes énervé. La politique, là, c'est ça le problème chez vous. Hein? Vous dites que c'est le procès Alpha Condé. Vous dites qu'il est ethno. Vous dites qu'il n'aime pas vos parents. Vous avez tout dit. Celui qui vous aime, là, c'était Doumbouchou. Non, j'ai les images ici. Non, il y a des gens même qui ont... Il y a eu des naissances, ils ont donné les noms à Doumbouchou. On n'a jamais entendu un Doumbouya Doumbouchou. C'est vous qui avez donné les noms là, go. Doumbouchou, Doumbouchou. Maintenant, c'est vous qui êtes là à dire que Doumbouchou n'est pas bon. Je cherche les images là pour vous montrer. Heureusement que moi, j'avais bien gardé ces images-là. Parce que je savais qu'un jour, on allait vous rappeler, vous montrer ces images-là pour vous dire, ah, c'est vous qui êtes sortis ici pour dire Doumbouchou. Tout ce que le libérateur fait, c'est bon. Voilà. Vous avez vu ça là? C'est pas Matotode. C'est maintenant que vous êtes en train de comprendre. Et là, Diallo, merci. Toi, au moins, tu me suis, tu reconnais que j'avais prévenu ici. Maintenant, ceux qui sont remplis de haine, qui insultent là. Moi, c'est juste un rappel. C'est pourquoi j'ai gardé les images. Vous voyez? Ces images-là, ça, c'est à Bambeto. C'est pas quelque part. Ça, c'est à Bambeto. Vous dites que quelqu'un qui est mauvais, tout le problème, vous dites qu'il est ethno, qu'il n'est pas bon, qu'il faut l'enlever.
qu'il faut, les militaires ne comprennent. Les militaires ont pris maintenant. Pourquoi le RPG est si patient que vous? Pourquoi le RPG est optimiste que vous? C'est ça ma question. Nos leaders, ils ont leur passeport saisi. Lorsque vos passeports étaient saisis, là, vous étiez là à pleurer, à crier, à tenir des discours qui ne sont pas bons. Vous avez tout dit ici. Mais regardez, nous, nos responsables, les passeports sont dans la main du CNRD. Les comptes sont gelés. Mais malgré tout, on est optimiste. On se dit qu'il y aura un lendemain meilleur. Ça, c'est le RPG. Vous avez dit ici le libérateur. Vous avez dit que Doumbouya, c'est le libérateur. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Attends, je cherche vos images là même. Vous allez bien voir. Les images d'amour. Voilà. Yola, regardez. Yola, amour. Hey, selfie. Hey, hey. Force spéciale. Ça, c'est amour. Vrai amour. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de divorce. Divorce à là. Pas de divorce. Regardez. Hey. Amour à la feu. On doit consommer ensemble. Regardez, l'autre même, il embrasse Kassim. Hey. Non. Regardez, TikTok. TikTok. Hey. Pays là est doudé. Regardez. Hein? Faut pas qu'on gâte tout ça là. On peut pas gâter. L'amour là. Là, il m'a dit qu'on va se faire l'amour. Donc, on va se faire l'amour. Donc, laissez-nous. Regardez. Vous aimez Charles comme ça? Oui. Oui. Au moment que nous, on était en train de pleurer dans nos maisons là. On pouvait même pas sortir sur Facebook. Laissez-nous, nous aussi, on va rire un peu. On est en train de montrer seulement vos images, on rit. Ah, au moment que vous êtes en train de faire vos images là, nous on est en train de pleurer. On ne regarde même pas RTG. On regarde Facebook là, si c'est pas pour nous là. Personne n'osait. Ça là, c'était inondé sur Facebook. Regardez. Alors là, c'est cailloux qu'on jette sur les gens là. Et regarde, respect des militaires, libérateurs. Regardez, tout ça là, c'était le respect. Maintenant, là, regardez comment mon frère, il est content. Regardez comment il est content. Hein? Mon cousin, il est bien content avec les militaires. Mais pourquoi l'amour là? Non, divorce là. Divorce à là? Il n'y aura pas de divorce. Divorce à là? Regardez. Et alors, regardez encore. J'ai dit, j'ai tout gardé. Parce que je savais. Le général est visionnaire. Vous avez dit le général était fou. Je vous ai dit, un jour va venir. Parce qu'on se connaît dans le pays là, on se connaît. On se connaît tellement que moi, j'ai bien pris le temps. Malgré que c'était un peu choquant, j'ai bien gardé. J'ai dit, wallah, ce jour, regardez, et encore. Regardez, elle est bien couchée. Non, regardez tout ça là. Hein? Regardez, selfie partout. Ça, c'était Doumbouchou. Regarde. Non. Maintenant, là, l'amour, là, il n'y a pas de libération. On ne va pas. On veut la paix dans le pays. Tout ce qu'on veut, là. Ensemble, nous allons dire au CNRD d'organiser des élections, que le meilleur gagne. Maintenant, il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de changement de constitution. Rien. Il n'y a pas de paix à Bambeto. Rien. On remet le compteur à zéro. Ils ont commencé les assises nationales. On va essayer de se donner la main. Que Kotoselu soit candidat. Moi, c'est le côté là. Je suis en train de dire au CNRD. Tous ceux qui sont en train de dire à Doumbouya, il faut écarter tel, il faut écarter tel. Vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là. Wallah, vous ne voulez pas la paix. Tous ceux qui vont dire, il faut écarter Kotoselu. Il faut écarter Kassori. Wallah, ces gens-là ne veulent pas la paix dans ce pays-là. La Guinée n'appartient pas à Doumbouchou. La Guinée n'appartient pas au CNRD. Ils ont fait du forcing. Ils sont venus. Ils ont tenu des discours. Ils ont dit oui, c'est à cause du troisième mandat, les Guinéens ne se regardaient pas. Mais vous saviez en âme et conscience, si vous éliminez Kotoselu, vous éliminez Sidia, vous éliminez Kassori, vous saviez les tensions que vous allez créer dans le pays.
Le mieux pour vous, c'est d'organiser des élections. Les Guinéens de choisir leurs candidats. Dans ces 2 jours-là, j'ai entendu, mettez les cœurs, j'ai entendu, il y a un plan d'arrêter les leaders politiques. Parce que c'est toujours les mauvaises personnes qui vont induire Laïmadi en erreur. Ils vont l'induire en erreur. Parce qu'il y a des gens, ils ont des idées arrêtées, des individus, oui, c'est facile de parler, il faut faire ça. Mais vous saviez que ça ne sera pas facile. Vous allez créer des tensions. Vous allez créer des tensions. Vous allez créer des tensions. On vous a conseillé, vous ne voulez pas comprendre. Vous avez récupéré la maison de Sidia, de Damaro, de Kotoselou, de beaucoup de leaders. Vous avez dit c'est le domaine de l'État. Mais ce que vous devez mettre en tête, le choix d'être candidat, là, ça, là, vous savez que ça, c'est problème, vous allez créer. Aldi Nambra créer. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez mettre ça en tête. Vous allez créer des problèmes dans ce pays-là. Laissez les Guinéens choisir leur candidat. Si vous voulez faire 10 ans, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Si vraiment vous voulez vraiment unifier les Guinéens, c'était de mettre un gouvernement d'union nationale. Je vous avais dit ça depuis fort longtemps, vous n'avez pas compris. Vous aviez besoin d'un gouvernement d'union nationale. Comme après Dadis, là, le gouvernement de Sekouba, gouvernement d'union nationale. Quand on fait un coup d'État, on fait un gouvernement d'union nationale où tout le monde accepte. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez changé de ministre au planton. Vous avez vu, c'est vous-même, le premier ministre qui est sorti pour dire l'État perd 2700 sur chaque litre. Maintenant, les propriétaires des stations d'essence aujourd'hui refusent de vendre à cause de vous. Parce que vous avez vite parlé. C'est comme si vous allez augmenter le prix du carburant les jours à venir. Donc, ils se disent quoi? Ils font le plein des citernes, ils font le plein de leurs réservoirs, ils attendent que vous changez le prix parce qu'ils vont acheter à l'ancien prix. Maintenant, ils vont bénéficier. Imaginez, les citernes, là, c'est, je crois, 30 000, 35 000 de litres. Vous imaginez, 35 000 litres multipliés par 2700. Peut-être qu'il se faisait 300 de profit aussi, ou bien 200 de profit. Disons, 35 000 multipliés par 3 000, ce que ça donne. Donc ces gens-là, ils veulent aussi de l'argent. Vous faites souffrir la population aujourd'hui. Et quand les gens vont à l'intérieur aujourd'hui pour acheter le carburant, les propriétaires des stations d'essence refusent de vendre. C'est à cause de vous. Parce que vous avez été pressés pour dire, oui, vous n'avez pas donné de date. Vous savez, le procès Alpha Condé, à son temps, c'était au même moment, avant le mois de carême. Ils ont dit après le mois de carême, mais ils n'ont pas donné de date. Donc, il n'y avait pas eu de pénurie. Parce qu'ils ont dit après le mois de carême. Mais vous ne dites pas après le mois de carême. Vous ne dites pas quand est-ce que vous allez le faire. Au lieu de laisser les stations travailler normalement, vous avez vous-même créé cette crise-là encore. Et quand vous allez augmenter, ça va créer encore d'autres crises. Quand j'entends, oui, pour les locations, là, pour les maisons, là, que oui, maintenant c'est 3 mois. Je vous dis, aux États-Unis, ici, c'est 1 mois. Aux États-Unis, c'est 1 mois. 1 mois. Le salaire de quelqu'un qui n'atteint même pas 2 millions. Il paye 500 000. Il a une famille. Vous allez dire qu'il va payer 3 mois. Je crois que vous devrez vous entendre avec les propriétaires des maisons. La caution ne doit pas dépasser 1 mois. Mais les médias, là, tellement qu'ils sont démagogues, Bar Café de Guirassy, les films, là, tellement qu'ils veulent faire l'éloge du CNRD. Ah, c'est une bonne initiative. Oui, on trouve ça salutaire. Mais disons-nous la vérité. Le Guinéen qui n'a même pas 3 millions de salaire, il paye la maison 1 million. On lui dit de payer 3 millions. Il a une famille. Vous trouvez ça normal? Au lieu de tout faire pour dire 1 mois, et peut-être payer les démarcheurs et autres, là, on peut comprendre. Mais 3 mois, c'est trop. 3 mois, c'est trop. Quand vous voulez copier, là, prenez sur les pays développés. Ici, là, on ne dit pas à quelqu'un qu'il faut payer 2 mois. C'est 1 mois de caution. Mais vous êtes là en train de faire publicité de ça, la démagogie. Au lieu de dire la vérité au CNRD, de mettre un gouvernement d'union nationale, de prendre vraiment les hommes capables. Vous voyez aujourd'hui, regardez des ministres aujourd'hui, qui n'ont ni le niveau, c'est des stagiaires, des simples stagiaires.
L'échec, même le problème, c'est comme ça. C'est là-bas que ça a commencé. Quand tu viens, on ne change pas tout le système. Même le professeur Fakonde, les gens de Lansana Conté, il ne les a pas chassés. Quand il est venu là, ceux qui sont compétents là, il les a pris. Ils ont évalué les gens. Mais quand eux, ils sont venus, en quelques jours, en quelques mois seulement, ils ont du premier ministre jusqu'au dernier planton. Tout le monde a été vidé. Maintenant, ceux qui sont là, ils ne savent même pas quoi faire. Tout est bloqué, tout est paralysé. Donc, essayez de changer. Hein. C'est ce que je vous demande. On va vous conseiller. Mais le côté là, pour dire vous allez arrêter les leaders, j'ai déjà averti les gens. Ils ont rempli la maison centrale avec de nouveaux lits. Il y a tellement de nouveaux lits à la maison centrale maintenant. Tout ça, c'est le plan d'arrêter les leaders politiques. Le plan d'arrêter les leaders politiques. Et Alteslamba, évitez le pire. C'est déjà gâté. Vous n'allez pas mettre ça sur les leaders politiques. C'est déjà difficile. Vous avez commencé les assises nationales. Continuez sur ça. Continuez. Même nous, là, vous ne devez même pas nous oublier. Moi, personnellement, dans ça, vous ne devez pas m'oublier. Ou bien Mori Kondé, là, on ne doit pas m'oublier pour les assises. Voilà. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui sont écoutés, là, tout le monde doit être invité pour les assises, là. Mais vous êtes en train de faire comme vous voulez. C'est comme ça que vous avez fait le concert de, je ne sais pas, réconciliation, où ils ont dépensé 3 milliards, on pouvait prendre les 3 milliards pour donner aux parents des victimes. Même moi, j'allais sortir pour vous dire, vous avez fait une bonne chose. 3 milliards, même si c'était 1 milliard seulement pour les parents des victimes du 5 septembre et du 28 septembre, on donne 1 milliard pour tous ceux qui disent qu'ils sont victimes. On les donne 1 milliard. 28 septembre, 5 septembre et je ne sais pas encore quelle date encore là. Donc les 3 événements, vous les donnez 1 milliard aux parents des victimes. Vous prenez les religieux, vous faites des prières. Mais on ne fait pas ça. Hein. On prend 3 milliards, on invite des artistes comme Sidiki Diabaté, les Tikenja, on vient, on nous fait du tape à l'œil au moment que c'est difficile, au moment qu'ils sont là à casser Fougou, où les gens vont s'ambiancer. Les jeunes de Kaloum qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôtels, parce qu'un plat dans les hôtels, ce n'est pas moins de 150 000 ou bien 200 000 francs guinéens. Ils n'ont pas ces moyens. Mais à Fougou, avec 20 000 francs guinéens, ils peuvent aller boire Tchapalo, Bandji ou quoi là-bas. Et même s'ils n'ont rien, ils ne sont pas bien habillés, ils peuvent aller à Fougou, aller s'asseoir au bord de la mer, profiter, demander à quelqu'un, mon frère, je peux avoir ça. Vous n'avez pas pensé à ça, réfléchi à ça. Même vous pouvez faire de certaines choses. Vous avez cassé Fougou. Et vous ne les avez pas donné des endroits pour dire, ah, pour l'instant, recréez-vous ici. Recréez-vous ici. Et ce sont des endroits où les jeunes de Kaloum, parce que le problème de travail, ce n'est pas facile. Et c'est là-bas que les gens partaient se récréer. Même moi, Damaro, là. J'ai été à Fougou plusieurs fois pendant mon séjour, là, en 2020. Donc, c'était un endroit où les gens, même le grand Baïdi, partaient là-bas se divertir souvent, ambiancer avec les enfants. Mais vous êtes venus, l'endroit symbolique là, rasé. Vous êtes en train de tout faire avec la force. La force et la violence peuvent souvent, mais pas à tout moment. Franchement, dosez. C'est pourquoi je vous fais ces rappels-là pour vous dire, concernant les leaders politiques, ce que vous êtes en train de faire là, c'est facile entre les deux murs là-bas pour dire, ah, Anyalumina Kalubla Kono, Fostena Bolaro, Kodibaro de, Ko Fostena Bolaro, Kodibaro. Danatimi Badoye au Mainde, ko Fostena Bolaro, Kodibaro. Aldina Nambara et Jamana Kono. Jamana, déjà la CEDEAO, ils veulent prendre des sanctions. Vous avez un délai. Vous voulez encore augmenter d'autres problèmes. Ne venez pas dire ici que c'est les leaders politiques qui sont à la base. Si la vie est chère ou on a des difficultés, ne dites pas que c'est les leaders politiques. C'est facile de décider. C'est facile de décider. Attendez, il y a un, je vais le bloquer. Voilà. C'est facile de décider dans les 4 murs là-bas pour dire oui, on va arrêter tel, on va faire tel. Mais, Altatoba, Altato. D'ailleurs, vous ne respectez même pas vos propos. Vous avez tenu de beaux discours pour les généraux à la retraite, qu'ils vont avoir des véhicules neufs, qu'ils vont avoir des passeports diplomatiques, qu'ils pourront même occuper des postes de responsabilité. Montrez-moi le général qui a été nommé ministre, le général qui a été nommé directeur, le général qui a été, en tout cas, qui occupe un grand poste aujourd'hui. Vous avez oublié tout ça, là. Tous ces généraux-là, aujourd'hui, là, ils sont assis dans le regret après avoir servi 30 ans.
dignement leur pays, aujourd'hui, ils sont à l'oubliette. Vous pensez que ça fait pas mal? On envoie 8000 personnes à la retraite. Vous avez pris quelques-uns. 8000 personnes à la retraite. Et nous sommes le combien aujourd'hui? Le Premier ministre disait le premier trimestre. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été recrutés? C'est toujours des nominations apparentées, de famille en famille. On a dénoncé tout ça là. Nous sommes le combien aujourd'hui? Combien de Guinéens? Vous avez créé un vide dans le système éducatif. Aujourd'hui, il y a de ces villes aujourd'hui à l'intérieur, ils n'ont pas d'enseignants. Les vieux qui se débrouillaient parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir, on les a amenés à la retraite. Il y a des vides aujourd'hui. Les élèves vont à l'école et souvent, on dira le prof qui devait venir de 10h à midi, il n'est plus là. Pour combler ces vides-là, vous n'avez pas pensé à tout ça. Vous êtes venu, bon, parce que c'était dans les tiroirs. Je l'ai dit, tous ces décrets-là, c'était dans les tiroirs. Mais nous, le Famaché, il avait pitié des Guinéens. Il avait pitié des Guinéens. Voilà, il avait pitié. Donc vous aussi, là, pensez à ce pays-là. Ayal Sabari, Ali Kulke Hankiri, là. Ali Fanka et Katoy. Fanka di Sekola de, mais Wati Bete. Ali Atode, Dadis, là, ils sont venus. Quand Dadis parlait, tout le monde tremblait. Quand Dadis parle, tout le monde tremblait. Mais après 28 septembre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis, aujourd'hui, quand il parle doucement, parce que quand Dadis parlait, c'était la voix élevée. Ça dit, quand il parle, tu trembles même. Les Russes n'ont pas peur de... Pachenko a tremblé quand Dadis parlait. Pachenko tremblait parce que c'était Dadis. Mais Dadis, là, quoi, la banadi. Donc, Alia Kekonye, faites doucement. Faites doucement. Les leaders politiques, là, laissez-les. C'est le peuple qui sait qui ils vont choisir. Comme leader, vous n'avez pas imposé. Je vous ai rappelé ça. Je vous ai rappelé. Mais j'ai trop entendu les échos dans ces 2 jours-là. Le plan que vous aviez pour arrêter les leaders. Hey, arrêtez ce plan-là. Si vous voulez rester 10 ans là, restez 10 ans. Ça, c'est votre affaire. Vous n'avez pas dit à quelqu'un, vous allez faire le coup d'État. Mais venez imposer là. Ça, c'est pas démocratie. Vous dites que l'autre a fait 3e mandat. Ça, c'est ce qui veut dire que le pouvoir du Fossa Alpha Condé, c'est 10 000 fois plus légal que pour vous là. C'est 10 000 fois plus légal que pour vous là. Donc, Aliekol Kehankri là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Donc, les bons Guinéens là, dites aux gens là de se calmer, de laisser les leaders politiques tranquilles. Vous avez formé CNT. Les leaders politiques, 15 places sur 81. Ils n'ont pas dit de grève, ils n'ont pas manifesté, mais eux se disent quoi? Une transition rapide pour récupérer les choses. Ils n'ont rien dit. Normalement, si moi j'étais leader politique, wallah, je n'allais pas accepter. Comment vous allez donner 15 places aux leaders politiques? Les médias vendus, là, personne n'a critiqué cela. Ils sont restés assis, soutenir cela, faire la démagogie. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous saviez que le CNT, si c'est le CNT qui doit déterminer la durée de la transition, des gens qui ont été choisis, ils n'ont pas été élus par le peuple. Ce n'est pas des députés, il n'y a pas eu d'élection, rien du tout. C'est des personnes qui ont été choisies. Et vous nous dites que ces gens-là vont déterminer la durée de la transition. Même s'ils donnent 10 ans, là. C'est normal de quelqu'un qui n'avait pas de boulot. On vous dit aujourd'hui, on vous donne des primes et ils sont dans le luxe. Ils ont un emploi. Toi, on va te dire 6 mois, tu vas partir. Ils vont te dire 6 mois. On te dit tu prends 20 millions, tu prends 30 millions. Avant, tu ne prenais même pas 5 millions. Toi, on te dit la durée de la transition, c'est-à-dire pour Doumbouya, là, ça, c'est leur durée aussi dans le beurre. Comment est-ce que ces gens-là vont dire non, nous, on veut faire ça? C'est à Doumbouya de nous dire le programme que j'ai, c'est en 2 ans, en 1 année que je peux le faire. Non, arrêtez de nous fatiguer pour dire c'est le CNT qui doit déterminer. Yeah. Arrêtez de nous fatiguer. C'est Doumbouya qui a dit sur les médias internationaux, que oui, que je connaissais le problème de mon pays. C'est pourquoi j'ai décidé il y a très longtemps de prendre le destin de mon pays en main. Donc, il a fait. Il connaît le problème. Il n'a même pas besoin de CNT. Il a juste besoin de donner des directives. Voilà, j'ai envie de faire 3 ans de transition. J'ai envie de mettre ça en place. C'est tout. Mais arrêtez de nous
Tu vois, la CEDEAO, c'est votre faute. C'est parce que vous avez eu pitié du Mali qu'ils ont parlé de 3 ans de transition, 4 ans de transition et autres. Et là, il m'a dit, est venu, il a copié le Mali. C'est du copier-coller. Voilà. C'est du la charte de la transition en Guinée, c'est du copier-coller de la charte de transition au Mali. Donc, là, il m'a dit, moi, c'est que tout ce que je vais te demander, il faut faire, si tu veux, il faut faire 10 ans. Fais le problème des Guinéens, là, si tu peux résoudre, là, tu veux faire 10 ans, il faut faire 10 ans. En tout cas, tu vas régler ça avec le peuple. Mais les leaders politiques, altoye bi feu, altoye sini. Altigne slala bi, altigne slala sini. Tu as fait ton coup d'état. Les autres sont sortis pour acclamer. Aujourd'hui, eux, ils sont déçus. Le RPG, tu as saisi le passeport de nos leaders. Ils sont interdits de sortir. Personne n'est à déranger. Tout ce qu'on te demande, laisse les partis politiques. Actuellement, l'ambiance là, c'est ce qui t'arrange même. L'ambiance des partis politiques là, hein, c'est que toi, tu as envie de faire, c'est ce qui est bon. Mais quand on va commencer les manifestations, déjà, ça ne va pas, il y a des sanctions. Le pays aujourd'hui, les gens refusent de venir investir dans le pays. Tu vas créer encore d'autres tensions. Tu vas créer d'autres tensions. Actuellement, Dr Kassory à la tête du RPG, tout le monde, même moi qui avais perdu de l'espoir, ça me donne de l'espoir. Parce qu'on ne savait pas qui allait prendre la tête du parti. Aujourd'hui, on nous dit Dr Kassory, l'engouement, l'ambiance. L'ambiance qui est derrière Dr Kassory aujourd'hui, ça rassure. C'est ça que vous avez besoin dans le pays. C'est de ça que vous avez besoin. C'est-à-dire les gens en tête pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on n'a pas besoin de tensions aujourd'hui. Vous allez venir aujourd'hui arrêter Dr Kassory, Kotoselou, Sidia. Pourquoi? Oui, on dit, ah, Krief, on a monté des dossiers. Là, il m'a dit, le procès Alpha Condé, s'il voulait faire ça, là, le peu de réalisation qu'il a fait, qu'à l'État soit petit, la route, il a fait beaucoup de choses, il n'allait pas le faire. On allait dire, ah non, il est contre, c'est des règlements de compte. Hé, tu n'as pas besoin de ça. Tu as dit le problème, c'était le 3e mandat. Tu as dit c'était gabegie financière, vous avez saisi les comptes des dignitaires. Je crois que l'argent là, ça est dans vos mains. Vous pouvez prendre cet argent là pour faire d'autres choses. Mais c'est comme si les aigris qui sont à côté de là, il m'a dit, ne le disent pas la vérité, quoi. Ce sont eux qui sont en train de l'induire en erreur. Vous avez saisi les comptes, c'est ce que j'ai dit. Ça a changé quoi? Le mieux pour toi, c'est de t'entendre avec tout le monde. C'est de t'entendre. Mais, nalko kalte o mena. Nalko kalte o mena. Le jour que ça va commencer, atteindre lola. Parce que Troya bra molbo, Breya bra molbo. Après le mois de carême, on prie le bon Dieu. On prie le bon Dieu qu'on trouve une solution en Ukraine pour que les prix de l'essence baissent. Parce que nous savions déjà que ça va mal tourner. Vous vous imaginez, hein, actuellement là, le CNRD est en train de perdre 2700. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le premier ministre. Et après le mois de Ramadan, ils vont augmenter le prix du carburant. Déjà, eux, ils perdent 2700. 2700, ça c'est les recettes. Ça traverse les recettes, ils arrivent à payer les fonctionnaires. Après le mois de Ramadan, ils vont augmenter. Déjà, la vie est chère actuellement. Je vous dis, il y a des commissaires de police qui ne vont pas au travail parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. J'ai bien aimé. Vous avez donné quoi des bus pour les étudiants. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Et c'est pourquoi mon oncle même avait initié pour l'Assemblée aussi, pour aider les travailleurs. C'est vrai que les députés, ils avaient des véhicules. Mais pour donner un bus aux travailleurs de l'Assemblée, tout ça, ça fait partie du développement. Mais vous êtes venu mettre tout ça à l'eau, là. Vous avez vu, vous avez pris, vous avez donné ça à vos députés. Vous avez pris les bus, même les députés n'étaient pas contents. Comme moi, je suis député, c'est dans le bus que je monte. Mais le bus, là, c'était pour les travailleurs. C'était pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et c'est ce que vous devez continuer à faire. C'est ce que vous devez continuer. On vous a dit, go. Vous avez vu, même les Français de l'AB, ils disent, on préfère Alpha Condé. Ah ouais, c'est là-bas. Même les Français de l'AB, ils disent, on préfère Alpha Condé. Ah ouais, c'est là-bas. Parce que c'est vous qui êtes venus tout gâter, go. Parce que c'est vous qui avez dit que vous pouvez faire mieux que le professeur Alpha Condé. Le professeur est vivant encore, go. Il est encore vivant. Il parle bien. Il n'a pas de problème. Il sait ce qu'il dit. Donc, vous devez bien faire, go. Sinon, le jour que ça va sauter, Français de l'Abbé, mélangé avec les hindous de Farana, là, plus les Grecs de Lola, là, les 3 groupes là, ensemble,
Wallah, vous allez partir. Donc, faites très bien. Merci la famille. C'était mes conseils que j'avais à dire. Allah m'a dit. Merci à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Que le bon Dieu veille sur la Guinée. Voilà. Ce n'est pas le souhait d'un Guinéen de voir son peuple souffrir. Mais si tu vois le danger venir, ceux qui sont en train de pousser l'Aïmadé pour lui dire qu'il faut rester longtemps, mais pour le faire, il faut écarter Sidia, il faut écarter Selou, il faut écarter Kassori. Ces gens-là ne veulent pas la paix dans le pays, ils ne veulent pas le bonheur de ce pays-là. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Essayez de réfléchir 10 000 fois avant de prendre certaines décisions. Il faut que ça soit dans l'intérêt de tous les Guinéens. Vous avez déjà fait le mal aujourd'hui là. Si on a, vous avez vu, les tensions ont diminué. Moi, avant là, quand je parlais, le ton, mais tout ça là, avec le temps, on arrive à retrouver nos esprits. On commence à espérer avoir un lendemain meilleur. Déjà, on s'est dit oui, le Fama est tombé, le RPG, on a un leader, espérons on va se battre. Ça donne de l'espoir. C'est lui aussi se dit que oui, Alpha n'est pas là, c'est Alpha qui l'empêchait, le post Alpha Condé qui l'empêchait, donc qu'il a une chance. Vous devez tout faire, organiser des élections libres et transparentes, acceptées de tous, mais laisser le choix au peuple. Limitation d'âge ou je ne sais quoi, non. L'homme le véridique qui dit que moi je viens d'où? Et comment je suis quoi? Moi je suis chinois de Beila. Donc quand il dit que j'ai dit hindou de Farana et quoi de français de Labé, les grecs de Lolala. Ok, moi je suis chinois de Beila. Ça fait quoi? Non, Tabaraba, mon ton n'a pas changé. Au fait, quand tu vois de l'espoir, moi c'est ce que je vous ai dit. Regardez depuis la nomination de Dr Kassori, ça me donne l'espoir. J'ai toujours défendu le RPG, l'honneur du professeur Alpha Condé. Je me suis dit, oui, est-ce que si Kassori vient, il va achever les œuvres du professeur Alpha Condé? Donc ça me donne de l'espoir. Moi, je ne supportais pas le professeur Alpha Condé parce qu'il me donnait quelque chose. Non, parce qu'il faisait des bonnes choses, c'est tout. Donc, les alphaïstes, vive le Fama, vive Dr Kassori, vive la paix dans le pays. En commentaire, c'est ce que je vous demande. Merci à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Ceux qui demandent mon numéro, le numéro est toujours là-bas sur ma page. Voilà, 609, bon, plus 1, 609, 933, 50 34. C'est mon numéro WhatsApp et je dis appel uniquement sur WhatsApp. Plus 1, 609, 933, 50 34. C'est mon numéro WhatsApp, ceux qui veulent échanger. Merci mon frère Boydo Baldé. Les libérations du libérateur fait trop de dégâts. Sako Abraham Khalil, merci. Mariam Diomandé, ma soeur, merci. Ibrahim Keita. Abdourahman, Abdoulaye Tunkara, merci tous mes grands qui ne commandent pas, mais qui me suivent. Merci à vous. Merci à nos tantiques qui ne commandent pas, qui prient pour nous. Merci à vous. Kalia Mori, merci à vous. Mohamed Kourouma, merci à vous. Adja Bobo, merci. Bo La Adja Mantin, merci à vous. Merci à tous les vrais patriotes. Le combat continue. Ibrahim Diallo, merci à vous. Abaka Fofana, merci. Mbalou Sila, merci. Sekou Kondé, Mohamed Lamine Bangoura, merci. Fatim Diané, Fanta Sidibé, merci. Djibi Cartel Sidibé, les esclaves là, heureusement qu'on a inauguré la mosquée de Senko pour vous. Les Sidibé Sangaré là, cette fois-ci vous allez bien prier. Sekou Diané, merci. Kadhafi Kalilou, merci. Adama Mamoudou, merci. Frère Keita, merci. On est ensemble. Fodé Sangaré, merci. Mohamed Silla. Donc, bonne nuit à tout le monde.